L'argent coule à flot. Quand on voit bien sûr les 100 milliards de relance pour les entreprises, 8 milliards pour le secteur automobile, et après on nous dit bien sûr que le patronat n'a pas d'argent. On peut pas faire confiance ni au patronat, ni au gouvernement. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Je suis Vincent Duze, militant CGT sur le site de PSA Mulhouse. Alors j'aimerais revenir aujourd'hui sur ce deuxième confinement, qui est bien particulier, parce que c'est un confinement avec un virus aussi très particulier. C'est un virus apparemment qui cible qu'une partie de la population. C'est un virus qui n'atteint que les gens qui ne travaillent pas. Voilà. Le gouvernement a choisi délibérément de faire un confinement que quand on ne travaille pas. Par exemple, l'ensemble de la population travailleuse, elle sera confinée que quand elle travaille pas, et bien sûr le week-end le week-end. C'est un virus intelligent, voilà, qui attaque que les gens qui vont boire un coup, ils vont attaquer que les gens qui vont au restaurant, et le reste du temps, voilà, il n'est pas attaqué apparemment. La gestion sanitaire du gouvernement est une catastrophe. De plus en plus, on voit bien sûr, il y a de plus en plus de malades, et bien sûr un certain nombre de clusters. Et bien sûr, au-delà des écoles déjà aujourd'hui qui sont une garderie du MEDEF, aujourd'hui on assiste bien sûr à ce confinement pro-patronal. Alors dans le secteur automobile également, nous avons appris aujourd'hui, on s'en doutait un peu déjà, que sur le site de PSA Mulhouse, il commence à y avoir de plus en plus de cas. Il y a des cas au montage, au ferrage, et puis depuis le début de l'année, il y a 25 cas de Covid qui ont été déclarés. On parle pas de tous les cas contacts, de certains qui sont renvoyés chez eux, qui voilà, et qui sont isolés pendant un certain temps parce que dans leur famille il y a des cas Covid. Mais malgré tout cela, aucune mesure sérieuse n'est prise pour que l'ensemble des travailleurs soient protégés. Il suffit pas de mettre un masque sur la figure et de se laver les mains pour régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, PSA nous dit, alors qu'on travaille sur les lignes de montage à moins d'1 mètre les uns des autres, qu'il n'y a aucun risque pour la santé des salariés. Le seul danger, c'est au moment du repas. D'ailleurs, c'est exactement la même explication que nous fait Elisabeth Borne, qui dit qu'effectivement, il n'y a aucun risque de contracter le virus quand on travaille, ou alors dans les transports, et ainsi de suite. Les transports sont bondés dans le métro, sur Paris et ailleurs, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on mange, c'est un problème. Faut croire que PSA et Elisabeth Borne, la ministre du Travail, ils sont sur la même longueur d'onde, ça veut dire nous faire maigrir. Voilà la réalité. C'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'arrête pas la production et qu'on taffe, ce qui est prévu à Mulhouse par exemple, c'est de nous faire travailler tous les samedis du matin, plus le 11 novembre d'ici la fin de l'année. Voilà. Production maximale. Avec des cadences infernales. Voilà ce qui se passe. Et à côté de ça, il y a 3 organisations syndicales, FE, CFE, CGC et CFTC, du groupe PSA, qui ont fait un courrier à Emmanuel Macron pour dire faut laisser les concessions ouvertes. Parce que sinon, le secteur automobile va s'effondrer. Ce qui est assez paradoxal de dire ça, parce que on voit pas comment le secteur automobile peut s'effondrer, le groupe PSA en particulier aujourd'hui, alors qu'ils viennent d'annoncer, il y a 2 jours, 12 milliards de chiffre d'affaires de la division automobile. Ce qui est énorme, quoi. Voilà, donc de l'argent, il y en a. À côté de ça, bien sûr, il y a une crise économique énorme qui frappe dur, partout, dans tous les secteurs d'activité. Et bien sûr, l'argent coule à flot. Quand on voit, bien sûr, les 100 milliards de relance pour les entreprises, et par secteur, 8 milliards pour le secteur automobile, pour quand même mettre au chômage tous les intérimaires. Et dans d'autres secteurs comme l'aéronautique, où il y a des plans de performance collective qu'ils ont mis en place, alors qu'ils ont eu 15 milliards. Voilà, ça fait des milliards et des milliards, et après on nous dit, bien sûr, que le patronat n'a pas d'argent. Aujourd'hui, il faut, pour préserver l'ensemble des salariés, il y a 2 choses qu'il faut faire. En termes de crise sanitaire, on peut pas faire confiance ni au patronat, ni au gouvernement. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Ça veut dire, à la base, dire voilà, nous on veut plus de pauses. On veut pas travailler tout le temps à la chaîne avec des cadences infernales. Et puis surtout, on veut vraiment maîtriser. On veut avoir toutes les informations. Ça veut dire un contrôle ouvrier sanitaire. Voilà ce que l'ensemble des travailleurs doivent exiger.
Et deuxièmement, aujourd'hui, avec la crise économique, plus la crise sanitaire, il est clair qu'il faut aujourd'hui exiger fortement, dans tous les secteurs, dans l'automobile comme dans la sous-traitance, l'interdiction des licenciements. C'est impératif. Il n'est pas question que les profiteurs du Covid-19, que sont les patrons, continuent à fermer des entreprises, à restructurer et à faire des PSE. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un peu ça l'objectif de mon coup de gueule. Merci.